Chez GoPirate, on parle souvent de distribuer le pouvoir décisionnel, mais ça ne veut pas nécessairement dire de faire ça dans le chaos. Pour certaines des décisions, ça vaut la peine de déléguer, d'autres non. Et la délégation, c'est pas noir ou blanc. La plupart des cas se trouvent entre les deux couleurs. Aujourd'hui, on va régler la délégation comme des vrais pirates. On va jouer aux cartes. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme à but non lucratif d'économie sociale luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier, vos deux joueurs de cartes barbus, étaient allés de voir des experts uniquement exécuter des décisions prises par des non-experts qui sont payés plus cher. Ils ont décidé de se mutiner pour changer les dynamiques de travail en jouant au poker. Maurice, 2021 est toujours pas fini. Ça commence à marquer les jours, là. Ouais, c'est ça. Là, je commence à faire des graphiques sur mon mur, là, puis à 5 bords. Là. Salut les pirates, j'espère que ça va bien. Maurice, au dernier épisode, là, on avait parlé qu'on ferait des résolutions pour le début d'année. On en a une aujourd'hui. On est encore en janvier. On va mettre au défi les entreprises d'apprendre à mieux déléguer ou apprendre à déléguer, point. Parce que c'est pas quelque chose qui se passe tout le temps. Hein? Habituellement, on a tendance à déléguer ce qu'on n'a pas envie de faire, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure stratégie à prendre. Ben, effectivement, puis je veux dire, qu'est-ce que ça dit sur nos capacités de leadership? Ouais. Fait qu'Olivier, je te délègue de faire notre pause publicitaire. Mes chers amis, GoPirate étant un organisme à but non lucratif d'économie sociale, on est une démocratie puis on a des membres. GoPirate accepte, pour le moment, l'adhésion de nouveaux membres et on va l'accepter pendant toujours. Donc, c'est quoi l'avantage d'être un membre de GoPirate? Bien, d'abord, c'est que vous participez à la démocratie de GoPirate. Et c'est vraiment le moment parce que là, en ce moment, au moment d'enregistrer cet épisode, on est le 18 janvier, et dans moins d'un mois, on a notre assemblée générale avec tous les membres où on va vous demander de passer au vote sur certains des projets qui vont s'en venir pour l'année. Donc, si vous voulez avoir une voix, c'est le moment. Il y a aussi un paquet d'autres avantages qu'on est en train de développer pour que ça vaille la peine. C'est pas très cher, mais quand même, c'est un petit montant. Ça va coûter 120 $ par année pour venir vous rejoindre et nous encourager, dans le fond, à continuer à faire notre travail. Et en plus de ça, GoPirate, on est en train de préparer un membership spécial pour les entreprises qui veulent nous aider à avoir plus d'impact puis nous aider à accomplir notre mission. Donc, restez aux aguets. Mais si vous voulez devenir membre, direction gopirate.com, cliquez sur le bouton « Devenir membre ». Maurice. Là, on peut voir c'est quoi un exemple d'avoir délégué entièrement quelque chose à quelqu'un d'autre puis de s'en tirer avec quoi de potable. Mais ce n'est pas toujours le cas. Non. Combien de fois on recommence quand on fait ces maudites annonces-là? Lorsqu'on recommence, voyons donc. Je suis sûr que notre public va nous croire incroyablement quand on va lui dire qu'on fait tout parfait du premier coup. Ah oui. Tu sais, la délégation, c'est pas quelque chose de facile parce que le gestionnaire qui décide de déléguer doit prendre une décision. Est-ce que je prends la décision moi-même, puis ça va être une bonne décision, ou je laisse à mon équipe le soin de prendre la décision parce que, ben honnêtement, ça ne me tente pas de le faire, puis c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est souvent comme ça que ça se passe. Maintenant, j'aimerais vous montrer à tout le monde c'est quoi le pire qui peut arriver. On a des gens qui nous écoutent qui sont de partout dans le monde, puis plusieurs qui sont bilingues, fait que pour ceux-là, vous connaissez peut-être la série américaine Community, qui est une série qui se déroule dans un collège communautaire. C'est une comédie, donc il faut s'attendre que c'est un peu ridicule, mais on a un bel exemple de délégation. C'est-à-dire que le directeur de l'école décide de faire un concours, puis de déléguer aux élèves entièrement le design du nouveau drapeau de l'école. Dans son enthousiasme habituel, naturellement, le directeur ne prend pas la peine de réfléchir à qu'est-ce qui est le pire qui pourrait arriver, puis son verdict est que le drapeau qui gagne le vote va être le nouveau drapeau de l'école, tel quel. Naturellement, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Voici le drapeau. Oui, c'est un bot flag. C'est un drapeau qui représente un derrière. C'est même écrit dessus dans la devise. Oui, et pluribus annus. Vous voulez très certainement pas
vous retrouver avec un résultat comme ça. Parce que, ben, dans la majeure partie des organisations, on ne sera pas pris avec le résultat. Hein. On va demander que ce soit recommencé, mais c'est une perte de temps et d'effort. Puis, tu sais, là, on rit, c'est dans une série télévisée, mais c'est arrivé souvent dans la vraie vie. Hein? Voter en ligne pour le nom du bateau, ça a donné Boaty McBoatface. Yes! Hein? J'ai vu des McDonald's qui demandaient aux gens de tweeter votre expérience McDonald's. Il y en a qui mettaient des photos de toilettes assez dégueulasses, merci, avec le hashtag. OK? Donc, c'est ça que ça fait la délégation pure et dure, à 100%. Yep. C'est un gros risque. C'est sûr qu'il y a des risques qui sont plus grands que d'autres, mais il y a une façon pour mitiger ce risque-là. Donc, il y a une organisation qui s'appelle Happy Melly qui a mis en place un jeu qui s'appelle le Delegation Poker, qui est fait pour aider la discussion autour de la délégation. Mais là, Maurice, Happy Melly, je connais ça parce que tu as déjà écrit un article là-dessus. Je me souviens. Mais je pensais que c'était Management 3.0, moi, qui avait fait ça. Donc, c'est Happy Melly et Jürgen Appelo, à l'époque, qui travaillait encore avec eux autres, qui a développé Management 3.0. Maintenant, Jürgen Appelo est parti ailleurs. Happy Melly a été racheté par ses employés. Puis, je ne suis plus certain si Management 3.0 fait encore partie du groupe ou pas. Mais bon. Détail. Détail. Donc, le jeu de Delegation Poker, super intéressant. Il est disponible en téléchargement sur le site de Management 3.0. Puis, je pense... Est-ce que tu peux encore en acheter des copies? Oui, on peut acheter des vrais jeux de cartes, n'est-ce pas? Okay. Puis on peut télécharger des PDF aussi qu'on peut imprimer. Oui. Parlons-en donc de ce jeu de cartes-là. Okay? Le but du jeu de cartes sert à déterminer c'est lequel des niveaux de délégation on va utiliser pour déléguer une décision. Okay? Parce que c'est comme on disait, c'est pas tout ou rien. Donc, ils ont déterminé qu'il y a 7 niveaux de délégation. Puis, ben, choisissez celui avec lequel les deux parties, donc les gestionnaires et les employés, sont confortables. Donc, là, on va parler des 7 niveaux de délégation. Je vais les dire. Vas-y. Ah, tu me délègues. Ah, c'est fin. Le premier niveau de délégation, c'est dire simplement. C'est-à-dire que le manager prend la décision, puis il dit à son équipe qu'il a pris la décision. That's it. C'est la dynamique que la plupart des employés connaissent, hein? Oui. Oui, c'est ça. Tu sais, quand tu as un meeting là, pour te faire dire qu'il y a quelqu'un qui a pris une décision pour toi, là. Ben, c'est ça. Des fois, c'est un bon niveau de décision. Hein. Quand il y a beaucoup de risques, puis les employés en tant que tels n'ont aucune information qui va les aider à prendre la décision, c'est correct que le manager la prenne. Ah, certainement. Je veux dire, si le niveau est là, c'est parce que ça vaut la peine. Ouais. C'est juste, en ce moment, c'est souvent pas mal ce qu'on connaît. On connaît le 1 et le 7. Le deuxième, c'est de vendre. C'est-à-dire que le gestionnaire, il décide, mais il va convaincre les personnes qui sont affectées du bien fondé de sa décision. Convaincre, c'est le mot important ici. Convaincre ne veut pas dire « je vous convainc que », puis vous allez juste accepter ça. C'est vraiment amener des arguments, puis ça peut vouloir dire qu'il va y avoir un va-et-vient. Ça peut vouloir dire qu'il va y avoir une résistance, qu'il va vraiment falloir justifier la décision. Puis c'est correct, parce qu'une décision qui est justifiée a plus de chances de ne pas être bâclée qu'une qui a juste été comme annoncée comme ça. Oui, c'est ça. Le troisième niveau de délégation, c'est consulter. Donc, ça, c'est quand le gestionnaire prend la décision, mais après avoir écouté, puis pris le pour et le contre, puis les commentaires de l'équipe. Fait que dans le fond, il a pris en compte le feedback de l'équipe pour prendre la décision. Quand est-ce que c'est le meilleur moment pour ce niveau-là? Je dirais quand le gestionnaire va être tenu personnellement responsable de la décision, mais qui n'est pas assez fou pour penser qu'il peut la prendre tout seul, donc il demande à ses experts qu'est-ce qu'on devrait faire à votre avis. Mais en bout de ligne, c'est lui qui se garde de la responsabilité. Surtout si la décision va affecter les membres de son équipe positivement ou négativement. À chaque fois qu'on parle de distribuer le pouvoir décisionnel, on mentionne ce niveau-là. Hein? On le dit tout le temps, si c'est toi qui es responsable de prendre une décision, prends-la, mais prends-la toujours après avoir consulté des gens qui soit sont des experts et ou vont être affectés par la décision. Mais en bout de ligne, ce n'est pas un comité, c'est quand même toi qui décides. Bien, ça correspond au niveau consulté. C'est ça. Le quatrième niveau, c'est on s'entend. C'est-à-dire que le gestionnaire et l'équipe prennent la décision ensemble d'égal à égal. Fait que, ça, c'est une décision par comité.
Oui, oui, effectivement. On enlève les chapeaux, on prend la décision ensemble, puis on remet les chapeaux après. Oui. Ça a l'avantage que tout le monde va être d'accord. Ça a le désavantage que c'est rare que tout le monde est d'accord. C'est assez rare. Hein? Plus le groupe est grand, plus c'est difficile. Exact. Donc, c'est pour ça qu'on va habituellement avoir le niveau avant, consulter, ou le niveau après, plutôt que le niveau s'entendre. Quand vous avez une belle chimie entre le gestionnaire et puis l'équipe, puis vous êtes pas mal alignés de la même façon, plutôt qu'il y en ait un qui dise ben, je vais faire preuve de mon autorité, puis je vais décider pour toutes vous autres. Si vous le savez déjà que vous entendez aller dans la bonne direction, allez-y avec s'entendre, puis probablement qu'il y a juste des détails que vous allez devoir ajuster. Hein? Le 5e niveau, c'est conseiller. Fait que le gestionnaire, il peut influencer les décisions de son équipe, mais c'est son équipe qui va la prendre. Ça, j'ai souvent vu ça avec des servant leaders. Tu sais, le gars, il a de l'expérience. J'ai déjà vu une situation comme ça. Moi, je vous conseille ça. Je vous donne l'information, vous faites ce que vous voulez avec. C'est vous autres qui allez vivre avec. Mais la manière que je l'explique, ça fait comme s'il était complètement désengagé. Ouais, hein? Mais c'est comme ça que je l'ai vu le plus souvent. Mais, tu sais, souvent, c'est juste une question de donner des options. Je vous donne des options ici, vous pouvez en prendre un autre. Mais voici moi ce que je ferais. Mais c'est pas moi qui va vivre avec. Fait choisissez. Puis des fois, le gestionnaire n'a pas l'expertise pour prendre la décision, puis il sait que l'équipe l'a. Mais lui, il a une connaissance business, par exemple, où il sait des choses que ça donne que là, il ne pense pas nécessairement à dire, mais dans la discussion, puis quand l'équipe va amener leur décision, puis la logique qui va aller derrière, bien là, il va être capable de dire, avez-vous pensé à tel élément? Oui, mais telle chose, y avez-vous pensé aussi? Voici un risque que nous, on connaît, puis qui est invisible pour vous autres. Avez-vous tenu ça en compte? Ouais. Là, on a un bel échange aussi. Comme dans Consulter, on a un bel échange. Absolument. 6e niveau, j'aime pas beaucoup la traduction, c'est enquêter. Donc, l'équipe décide, prend la décision, puis il informe le gestionnaire de leur décision, puis pourquoi ils ont pris la décision. Donc, qu'est-ce qui a motivé leur décision? Fait que ça, c'est plus comme pour les gestionnaires qui veulent être tenus au courant de ce qui se passe, mais qui ne s'en mêlent pas. J'ai besoin d'informations, vous avez besoin de prendre la décision. Oui, mais je dirais aussi c'est l'inverse de vendre. Donc, c'est vendre, mais c'est l'équipe qui doit vendre. Donc, pour ceux qui nous ont entendu parler sur comment vendre ton idée à ton gestionnaire, ben, c'est exactement ce niveau-là. Tu prends pour acquis que c'est le niveau que vous allez utiliser parce que tu arrives déjà avec tes arguments et tu as fait le travail. Mais attends, ici, c'est l'équipe qui décide. Quand tu arrives avec des arguments, c'est parce que tu veux convaincre quelqu'un. Si tu convaincs quelqu'un, c'est l'autre qui décide. Oui, Olivier, tu as raison. Il ne faut pas oublier que la plupart du temps, le gestionnaire est encore imputable pour la décision qui va être prise. Il a besoin d'être convaincu, pas juste de savoir ce qui se passe. Si c'est une petite décision qui n'a pas un grand impact, oui, juste être informé, c'est suffisant. Mais s'il y a plus d'impact, en bout de ligne, c'est quand même lui qui va décider. Mais avec ce niveau-là, il va décider basé sur est-ce que leur argumentaire est suffisamment bon pour que je puisse faire confiance qu'ils sont dans la bonne partie, qu'ils sont partis dans la bonne direction. Puis si ce n'est pas le cas, ben leur demander retravailler ça encore un petit peu, je ne suis pas convaincu. C'est bon. Le dernier niveau, numéro 7, ben là, c'est le fameux délégué. Donc, le manager accepte qu'il n'y a pas d'influence, puis c'est l'équipe qui décide tout seul de ce qu'elle a à faire comme décision. Maintenez uniquement les choses qui n'ont pas un grand impact à ce niveau-là. Si vous êtes imputable de décision qui va être là, hein, chers amis gestionnaires. Pour les équipes, ça ne veut pas dire que parce que vous avez tout le pouvoir décisionnel là-dessus, que vous devez mettre de côté l'avis du gestionnaire. Hein. Si vous voulez plus facilement pouvoir aller chercher dans les niveaux 5, 6, 7, le conseiller enquêter et puis déléguer régulièrement. Soyez des bons voisins, soyez des bons amis, puis allez voir qu'est-ce qu'ils en pensent pareil. Mais en bout de ligne, la décision va vous appartenir. Tu sais, prendre une décision informée, ça prend plusieurs cerveaux. Si tu l'as fait tout seul, je veux dire, il y a moyen de prendre une décision informée avec un seul cerveau, en étant au courant de toutes les implications, etc., mais c'est rare qu'on les a. C'est rare qu'on connaisse tout le contexte, qu'on connaisse toutes les dépendances d'une décision, l'effet que ça va avoir sur une autre équipe, un autre département. Fait que, c'est pour ça que ça vaut la peine d'aller chercher 3-4 cerveaux puis regarder, est-ce que je suis fou, là? Même si tu as 100% du pouvoir décisionnel. C'est vrai dans un cas comme dans l'autre. Hein? C'est ça. Là-dessus, passons à comment on joue.
Oui, parce que là, on a parlé de cartes qu'on peut acheter, télécharger, imprimer. Puis, ben, si ça s'appelle poker, c'est parce que tout le monde a un paquet de cartes. Donc, comment est-ce que ça marche? Ben, le concept est relativement simple. On amène la décision qui a besoin d'être déléguée, puis les différents joueurs vont simplement voter sur, à leur avis, quel devrait être le bon niveau. Puis là, il y a une discussion qui va s'en sortir. Si vous êtes tous à peu près avec l'idée de quel niveau ça devrait être, la décision est facile. Des fois, vous allez vous apercevoir que pour certains sujets, les exécutants, les membres de l'équipe vont avoir une vision très claire de qui est-ce qui devrait décider, puis le gestionnaire va en avoir une très claire aussi. C'est pas toujours savoir qui est-ce qui tire la couverte de son côté, il y a aussi l'inverse. Quand est-ce qu'on veut ne pas être responsable et pousser la responsabilité de l'autre? Des fois, c'est plus simple de même la vie. Ben, c'est ça. Je veux pas prendre ces décisions-là, tu t'arranges avec ça. Parce que tu sais très bien que la décision elle va être mauvaise, puis que la situation est mauvaise, puis que quelqu'un va se faire reprocher que ça ne fonctionne pas. Fait que tout d'avoir le courage de dire, c'est parce que tout le plan est vraiment bâtard, on devrait tout mettre sur la terre, partir dans une autre direction. On va juste s'assurer que quelqu'un d'autre soit responsable pour la décision. Donc, ça se peut qu'avec ça, il y ait des bonnes discussions qui se fassent. Oui. C'est le but de ce genre de jeu-là, hein? Créer les discussions. Oui, c'est sûr. C'est comme bien les choses que j'aime là, dans l'agilité. C'est pas ce que tu fais, c'est la discussion que ça génère. T'sais. Exact. C'est un outil, puis un outil, ça sert à quelque chose. L'outil n'est pas le but en soi, c'est juste un moyen. Maintenant, vous allez voir dans cette discussion-là, les niveaux 1 et 7, là, dire puis déléguer, les deux extrêmes, devraient uniquement être utilisés pour des choses qui ont peu de conséquences puis peu d'impact. Oui, même quand c'est le gestionnaire qui va prendre unilatéralement sa décision, si ça n'impacte pas l'équipe, il n'y aura pas de ressentiment puis il n'y aura pas de problème. Si c'est pour impacter l'équipe, vous avez vraiment intérêt à vous justifier. OK? Donc, voyez les niveaux 1 puis 7 sur vraiment de la pacotille. Oui, c'est ça. C'est quand tu veux t'en débarrasser carrément. Là. C'est ça. Ben, c'est quand tu n'as pas besoin d'avoir une discussion dessus. Tu n'as juste pas besoin. Ouais. Quel café on va acheter pour la machine à café? Surtout si le gestionnaire il va prendre son café au café d'à côté, ben, la machine à café de l'équipe, il s'en fout, là, c'est quoi? Ouais. OK, c'est un exemple qui est comme très simple, là, mais ça peut être simplement, mon Dieu, quel processus il y a à mettre en place pour gérer quelque chose qui n'a pas un impact très, très grand, par exemple, ou quel outil prendre, ou comment organiser son horaire. Les niveaux 2 et 6, vendre et puis enquêter. OK? Là, on commence à parler. Là, ça commence à être intéressant parce que ça vous force à avoir une réflexion derrière chacune des suggestions, chacune des décisions que vous faites. OK? C'est puissant et c'est important parce que trop souvent, on va juste agir d'instinct sans vraiment réfléchir. Avec ça, vous devez réfléchir suffisamment, pas juste dans votre tête, suffisamment pour être capable de l'articuler puis convaincre quelqu'un d'autre. Si vous arrivez à convaincre tout le groupe que ce que vous apportez, c'est la meilleure approche, les chances sont que vous ne risquez pas de vous planter, que l'approche va être minimalement médiocre. OK? Mieux vaut médiocre que terriblement mauvaise. Effectivement. Les deux prochains qui sont consultés et conseillés. Ça, ce sont ceux où il y a le plus de discussions. Okay? Donc, une décision que vous n'êtes pas certain, okay? Parce qu'il y a probablement beaucoup d'éléments variables, c'est là que vous devez y aller. Et les décisions les plus importantes, vous allez les prendre en utilisant les niveaux 3 et 5. Et je pense que la variable la plus importante dans ces deux niveaux-là, c'est l'écoute. Oui, oui. Oui, puis le désir de compréhension du contexte. Parce que ce sont des décisions qui sont importantes. Elles vont avoir un gros impact. Prenez la peine de vous entendre comme il faut. Le dernier s'entendre devrait être pour le genre de décision que vous êtes déjà aligné. Vous le savez que vous êtes déjà aligné. La moitié des choses qu'on décide, d'Olivier et moi, pour GoPirate, c'est fait avec ce niveau-là parce qu'il n'y a même pas de discussion. On fait tout ça, oui. Bon, OK, go. Mais si le sujet est le moindrement controversé ou si vos opinions diffèrent, à ce moment-là, vous allez passer un temps épouvantable à discuter puis à tourner en rond avec le niveau de s'entendre. Les décisions par comité, c'est bon juste quand tout le monde est hyper aligné.
Puis une équipe qui est le moindrement diverse va être rarement complètement hyper alignée. J'avais lu un article vraiment intéressant sur ce genre d'activité-là où ce qu'on veut que tout le monde soit d'accord. Les gars, ils avaient mis un nom sur ce concept-là. Là. C'est comme, tu n'as même pas leur consentement, dans le fond. Tu comprends-tu? Ouais. Comme, ils ne vont même pas te dire qu'ils ne sont pas d'accord, simplement parce qu'ils ont vu une majorité qui hochait de la tête. T'sais. Fait que ce qu'ils proposaient, c'est qu'au lieu de dire est-ce que tout le monde est d'accord, c'est que tu demandes est-ce que tout le monde est capable de vivre avec ça. C'est pas la même question. Ben, en sociocratie, qui est une approche un peu comme l'holacratie, par exemple, c'est fait comme ça. C'est-à-dire qu'il faut donner son consentement. Puis l'opposition de consentement, c'est d'avoir un argument contre. Fait que c'est pas dire oui ou non. C'est de dire, moi, j'ai ce problème-là avec ça, on en discute jusqu'à temps que je me sente suffisamment confortable pour donner mon consentement. Quand on a le consentement de tout le monde, on a une moins pire décision possible. Okay? Il pourrait peut-être être meilleur, mais elle pourrait certainement être bien pire. On va bien faire un épisode sur la sociocratie. Éventuellement, oui. Si ça intéresse les gens, dites-le nous. Oui. Bon, la manière qu'on l'expliquait un peu plus tôt, c'est comme si à chaque fois qu'on a une discussion ou un dilemme, on sort les cartes, puis ça se peut. Hein, il y a des dynamiques d'équipe qui sont tout à fait à l'avantage de pouvoir utiliser un système comme ça. Moi, je l'ai déjà vu quand on est en train de réviser les rôles des gestionnaires. Ça, c'est intéressant. Et que ça, c'était moi, ma gang, puis mon patron. On a sorti le Delegation Poker pour savoir, OK, le patron, où est-ce qu'il nous fait confiance, puis où est-ce qu'il veut notre avis, où est-ce qu'on veut son avis, etc. Puis, fait qu'on a mis comme feuille de temps, on a mis tout ce qu'il fallait qu'on fasse. OK? Ouais. Puis on a fait au Delegation Poker avec. C'était vraiment intéressant, ça. C'est la meilleure approche possible. Comme ça, tous les gros thèmes qui vont être récurrents, vous savez déjà à quel niveau les gens sont confortables d'être. Ça ne veut pas dire que c'est le niveau que vous allez utiliser au final, parce que des fois, il va y avoir des exceptions. Vous allez préférer prendre un niveau où on discute plus plutôt qu'un niveau où on discute moins. Mais d'avoir l'idée générale de la dynamique à l'avance, c'est une bonne chose. Ça fait partie du contrat social entre l'équipe et puis leur gestionnaire. C'est ça. Puis peu importe le niveau de délégation, si tu n'es pas sûr, viens me voir. Ça tient toujours. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, l'idée, c'est que ce n'est pas une loi coulée dans le béton, c'est un guide. C'est ça. Donc là, Maurice, pour être fidèle à nos habitudes, on va donner 3 petits trucs sur comment on peut mieux déléguer, spécialement en utilisant le Delegation Poker. Puis le premier, c'est assez simple, là, puis ça, c'est un truc que je donne pas mal à bien du monde. Parlez-vous donc. OK? C'est pas parce qu'on joue aux cartes qu'il ne faut pas se parler. OK? C'est pas parce qu'on a une entente qu'il ne faut pas se parler. Ça vaut la peine de communiquer tout le temps, peu importe le niveau de délégation, peu importe avec qui vous avez cette entente-là. Là. OK? C'est pas parce qu'un jeu de cartes a décidé quelque chose, là, il y a 2 mois, qu'il ne faut pas aller parler, puis communiquer, puis échanger l'information, spécialement si vous n'êtes pas certain. Oui, si la situation est moindrement différente de d'habitude, vous voyez qu'il y a une irrégularité, vous voyez qu'il y a une exception qui arrive, prenez la peine de vous parler. Le deuxième truc, même si on est 100% en contrôle parce qu'on est au niveau 7 de délégation puis on est 100% délégué ou parce qu'on est en contrôle par notre expertise puis notre expérience, ça vaut quand même la peine d'aller faire une relation triadique, là, d'aller chercher 2-3 personnes, spécialement s'ils vont être affectés par votre décision, puis de leur dire « Vous me confirmez que ça a de l'allure, ce que je dis là. » Parce qu'on n'est jamais trop prudent dans la vie. Mm-hmm. Peut-être le seul à prendre la décision. It's on you. En bout de ligne, c'est toi qui prends la décision. Mais l'idée, c'est quand 3 personnes sont d'accord que cette décision-là n'est pas terrible, il y a des chances que ce ne soit pas terrible. C'est ça. Si on va rechercher l'avis de plus, on est encore plus sécuritaire dans notre décision. Mais il faut faire attention pour ne pas tomber dans une décision de groupe parce qu'à ce moment-là, ça commence à devenir pénible. Vite. On s'en retourne au niveau 4 de délégation. C'est ça. Puis le troisième truc, c'est pourquoi pas utiliser le jeu Delegation Poker pour créer votre lettre de marque. Ça, Maurice, la lettre de marque, pour ceux qui ne s'en rappellent pas ou pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, peux-tu nous raconter un peu ce que c'est? La lettre de marque, c'est l'entente qu'il y a entre les gestionnaires, entre les patrons, puis les employés. OK? Donc, ce qu'on conseille dans notre approche Corsair, c'est de la définir, de dire c'est quoi la mission de l'équipe, c'est quoi les contraintes
qui va entourer l'équipe pour qu'à l'intérieur de ces contraintes-là, les gens soient autonomes et puissent prendre leurs propres décisions. Donc, utilisez le delegation poker pour former ces contraintes-là. Okay? Qu'est-ce qui peut être décidé par l'équipe? Qu'est-ce qui ne devrait pas l'être? Où est-ce qu'il doit y avoir un échange? C'est très puissant pour ça. Puis, chez les vrais corsaires, hein, dans l'histoire, la lettre de marque, c'était essentiellement l'entente qu'il y avait entre une autorité quelconque puis un navire de corsaires. Oui, c'était le permis qu'on donnait à un groupe de corsaires. Donc, c'était des espèces de pirates légaux avec un permis. Mais c'était défini par la lettre de marque. Tant que la lettre de marque était valide, ce qui faisait, tant que la lettre de marque était respectée, donc qui on peut attaquer puis de quelle façon, ben, tu n'étais pas considéré comme faisant de la piraterie. Ouais. Donc, ça veut-tu dire que si on fait ce qu'on veut, d'abord qu'on suit notre lettre de marque dans la compagnie, on n'est pas des pirates? On n'est pas des pirates à ce moment-là, on est des corsaires. C'est une bonne chose. Oui, parce que... Mais en même temps, tu continues à travailler pour les intérêts de l'organisation dans un contexte qui est acceptable pour l'organisation. Et tu te fais moins pendre aussi. Un petit peu moins. Maurice, c'était les 3 trucs. J'espère que ça va vous servir autant les gestionnaires que les employés. Parce que, honnêtement, la plupart des fois où j'ai vu le delegation poker sortir, c'est les employés qui amenaient ça aux gestionnaires. Oui, bien souvent, c'est que les employés aimeraient avoir plus de pouvoir décisionnel. Mais tu vois beaucoup des gestionnaires qui, un coup, qui commencent à accepter et à être un peu confortables à ne pas être responsables de tout. Oui, ils n'aiment pas prendre des vacances, ce monde-là. Ben c'est ça. Ils deviennent beaucoup plus libres parce qu'ils savent qu'il y a un paquet d'éléments qui sont maintenant automatisés pour eux autres. Donc, un avantage pour tout le monde ici. Mais pour que ça fonctionne bien, il faut discuter. Puis à partir du moment où vous arrêtez d'être confortable avec un niveau de délégation pour certains types de décisions, parlez-en. Certainement. J'espère que pour ceux que ça va intéresser aujourd'hui, vous allez aller sur management30.com. Puis vous pouvez aller télécharger, dans le fond, les petites cartes de Delegation Poker, puis essayez-le avec votre équipe. Essayez-le avec votre patron. Vous nous en donnerez des nouvelles. Je serais bien curieux de voir ce que ça donne. Puis j'espère que ça va donner des bons résultats. Là, oui, vous, là, hein, les amis, si vous êtes sur YouTube, là, faites like, puis cliquez sur la cloche pour avoir les notifications quand on sort une vidéo. Mais je vais vous donner un autre défi. Un défi qui est super important. Parce que, tu sais, on vous invite à devenir membre de GoPirate, etc. Évidemment, ça nous donne un peu de sous. Hein? Puis, mais ce n'est pas ce qui nous permet de vivre. On aimerait ça pouvoir profiter des publicités sur YouTube. Le problème, c'est que ça prend 1000 followers et 4000 heures d'écoute pour avoir le droit d'avoir des publicités. Fait que, en ce moment, on est loin de là, mais ça ne tient qu'à vous. Si vous nous écoutez sur podcast, vous pouvez passer sur YouTube et commencer à être follower aussi. Pas besoin d'avoir à nous écouter là, si vous ne voulez pas, mais au moins, ça va nous aider. Comprenez, chaque sou qui nous est donné par des grosses corporations méchantes, ce sont des sous qu'on n'a pas besoin d'avoir à vous demander à vous autres. Excellent. On délègue l'odieux aux corporations méchantes. Hey, on est des pirates, on va prendre leur richesse puis on va redonner à notre communauté. Et voilà. Donc, à part ça, Apple Podcast, hein, venez me donner une critique avec des étoiles. Puis, venez nous parler sur LinkedIn. On est un petit peu endormi encore du début de l'année, mais ça va réveiller. C'est un petit peu lent. Parle pour toi. Hein? Oui, je parle pour moi. J'ai un petit peu de la misère à kickstarter mon année, mais c'est correct. J'ai pris ça relax pendant les fêtes, ça paraît. Allez poker Olivier, puis allez lui dire qu'il faut qu'il travaille, là. Excellent, c'est ça. Donc, Maurice, écoute, à la semaine prochaine, puis on aura encore des nananes pour les résolutions la semaine prochaine. Oh! Surprise! Bye les pirates! Bye bye!